Et on se retrouve pour le match de l'équipe 2 contre l'équipe 3. L'équipe 2 à gauche, équipe 3 à droite. Comme vous pouvez le voir sur le stream normalement. Si tout va bien. On a un ban Morgana qui est parti directement du côté de l'équipe 2. Et en retour un ban Veigar du côté de l'équipe 3. Il y a eu des traumatismes des games d'avant encore. Possible. Ouais, le stream pour voir si tout va bien. Faudrait que j'update le titre aussi. Je pense. Tac. Ouais, Du coup, je regarde pas, je suis en train de mettre le titre. Donc si t'as des trucs à dire, n'hésite pas. ouais, je suis en train de check, voir si c'est pas, ça fait pas du target buy. Si jamais tu peux avoir le PG d'une équipe dans le chat du stream. T'as une commande pour ça. Par exemple, tu fais OPGG, ça va le faire. tu fais point exclamation équipe 2 et t'as l'OPG de l'équipe 2. Ça, c'est bon ça. Ok, donc on a quoi? On a le ban Leona, le ban Fiora. C'est marrant parce que c'est beaucoup depuis qu'on a vu la game d'avant, alors que c'était pas du tout ces équipes là qui jouaient. Et un Nautilus qui est first pick du côté de l'équipe 2. Ça va être chiant. Oh putain. Là, ça joue bien la méta, j'ai l'impression. Ça va faire des bons pics. Et je vais me permettre d'aller voir l'historique des deux équipes, puisqu'on a l'historique de partie. Alors, ils étaient où par contre? Vous voyez là? Rakan. Pic côté équipe 3. C'est vrai que l'équipe 2 dans la première game qu'on avait pu voir contre. Est-ce qu'ils vont tenter de piquer Xayah? Ok, donc il y a l'équipe 2 qui avait joué Leona, je sais pas si tu te rappelles quand ils avaient joué Leona Caitlyn dans le match qu'on avait regardé. Et qui avait également joué Veigar mid dans la game qu'on n'a pas regardé du coup. Et également qui avait joué Olaf les deux games. Donc là on a ce pick Olaf qui vient un peu counter pick Madame Bip. Et bah du coup on va voir ce qu'il donne sur les seeds. On a le Brand par contre, le retour du Brand mid pour l'équipe 2, on avait pu voir tout à l'heure. Et pendant ce temps, à mon avis, on va avoir une botlane Xayah Rakan vu que Xayah est toujours open. Et non. On a l'air de plutôt s'orienter vers une Tristana. Qui est un choix, ma foi, plutôt intéressant. Peut-être est-ce qu'on recherche un peu plus d'agression, même si de toute façon Xayah Rakan en lane c'est très. Tu peux être très agressif, donc je ne sais pas. Je sais pas trop ce qui est cherché sur ce choix dans la draft, mais on verra bien ce que ça donne. De l'autre côté, on a un focus sur les bans du jungle pour la première phase. On a ban Zac, ban Sejuani. On rappelle d'ailleurs également que Sejuani c'est le pick qu'il avait joué dans la game de l'équipe 3 qu'on avait pu regarder, donc contre l'équipe 1. Je crois. Hein. Oui, c'était ça. Petit ban de Midlane. Tac. Ouais, c'était ça. Le Brand a peur de se faire roast, apparemment. Ouais, donc on a l'air d'avoir un gros joueur de Sejuani côté du côté de l'équipe 3. Le ban Akali évidemment. Donc pour le coup on est vraiment full target ban, j'ai l'impression. Puisque Akali lors du match équipe 1 contre équipe 3, il me semble que c'est ce qu'il y avait au mid. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pareil, donc on a finalement du côté de l'équipe 2 ban 3 picks que l'équipe 3, je vais arriver, apprécie énormément jouer.
Zoé qui avait été ban, si je me souviens bien, la dernière fois De quoi? que vous avez joué. Zoé avait été ban la dernière fois pour l'équipe 3. L'équipe 3, genre, ils avaient été ban, Zoé a été ban contre eux? Ouais. C'est fort possible, j'ai plus les bans en tête, mais c'est fort possible. Enfin, j'ai un souvenir qu'il y a eu ça. Et du coup, bah, ça part sur Syndra, donc Zoé, apparemment, on s'en fout. Et du coup, ça prend Lucian. Donc, Et Lucian, c'est un choix intéressant au niveau de la botlane. On cherche, à mon avis, l'agression en early, puisque de toute façon, c'est pour ça qu'on joue Lucian. donc, s'ils ont Nautilus Maokai, ça fait quand même une complète Moi, vraiment solide. ce qui me vendrait du rêve, tu vois, ce serait un petit Brand botlane et Lucian mid. C'est quelque chose que j'apprécierais voir. Inattendu, tu vois. C'est quelque chose que j'apprécierais voir. Et pendant ça, de l'autre côté, ça a target ban à c'est peut-être pour ça qu'il se retrouve sur un Lucian, parce que Caitlyn était ban, MF était ban. Lucian qui est également une bonne addition en early, comme les deux persos que je viens de mentionner. Donc voilà. On a un Shen en top lane du côté de l'équipe 3. Un choix intéressant en vrai. C'est surtout, je pense, pour cover les early aggro de la botlane adverse ou du missing, ça peut être pas mal. Contre Maokai, il n'y a pas forcément un push énorme côté Maokai, mais ça push quand même pas dégueu. Enfin, ça push bien les waves, mais pas les tours, donc Shen pourra normalement décaler sans trop de problèmes. À mon avis en tout cas. Du côté de l'équipe 2, ça va à mon avis chercher l'agression en early avec ce Lee Sin et avec la botlane Lucian Nautilus qui va avoir une grosse pression sur leurs adversaires. En plus Rakan va falloir vraiment qu'il fasse gaffe à oui Dashin parce qu'un grab de Nautilus c'est très vite parti et Rakan c'est vraiment pas très tanky. Même si en early il a un peu son shield pour tanker quoi, que ça l'aide beaucoup. Mais ouais ça reste assez squishy. De cette mid lane on va pouvoir voir ce que vaut Brand face à autre chose qu'un mid, parce qu'il me semble que c'est lui qu'on a vu contre un mid. Oui. Vérifions. J'ai perdu la game, c'est pas grave, ça arrive. Elle est là. Oui, c'est bien ça. Le mid qui n'a donc pas été très efficace, mais on va pouvoir voir ce que vaut son brand sur cette game là. Contre une Syndra donc. À mon avis, Syndra qui a clairement l'avantage du match-up, ça pique beaucoup plus fort. Déjà, elle peut trade à travers ses propres creeps, alors que Brand est obligé de se dégager des creeps pour pouvoir trade, puisque c'est évidemment son Q-spell. Son Q-spell est essentiel à son combo. En plus, Syndra est pas obligé de claquer tout son combo pour mettre des bons trades, alors que Brand en général essaie de mettre ses 3 spells pour prendre son passif. Et puis, de manière générale, oui, tu disais. En vrai, pour voir qu'on se coordonne, je disais, pour l'équipe 3, il y a quand même une grosse possibilité de disengage. Enfin, chaque perso, en fait, a un moyen de se barrer très efficacement, tu vois. C'est vrai. Va quand même être très complexe. Éventuellement Olaf, parce que Olaf, si go in, il peut difficilement go out. Bah, si Gwen avec son nul, forcément, ouais, mais si elles sont nulles pour se barrer, ça va plutôt pas mal. C'est vrai. Mais enfin, tu vois, parce que là, ils ont quand même des gros engage avec le Lee Sin, le Maokai et le Nautilus. À mon avis, mais si la team adverse arrive à disengage les ultis de la team adverse, ça pourrait leur donner un gros avantage quand même. À mon avis, il va falloir que l'équipe 2 cherche le flank. Ça risque, sinon, ça risque. S'ils essayent juste de leur courir dessus, ils risquent de se faire kite et juste de pas pouvoir go in quoi. Ce serait dommage. Après, je pense qu'il faudra pas trop sous-estimer la capacité du Shen à faire des gros taunts. Ouais. Si la raquette follow derrière, ça peut vite être destructeur. L'équipe 2 qui pour l'instant... ces deux équipes en fait sont pour l'instant à 2 victoires et sans aucune défaite. Il me semble en tout cas. Je vais vérifier. Ah non, il y en a peut-être une qui a... Alors, on va voir. Ouais, les deux ont pris leur... Non, attends. Non, c'est ça. Donc l'équipe 3 a une défaite.
L'équipe 3 a une seule défaite et 2 victoires, pendant que l'équipe 2 a 2 victoires et 0 défaite, parce qu'ils ont eu un match de pause. Hmm. Tac, je vais passer sur l'écran de la game dès qu'elle aura démarré. L'équipe 3 a gagné contre l'équipe 4 et l'équipe 5, mais ils ont perdu contre l'équipe 1. Voilà, le premier match qu'on avait vu du coup. Tac. Et donc on va être parti dans cette game. Brand qui joue à nouveau barrière. Cette fois on a une barrière des deux côtés. DTP au top, rien d'anormal. Lee Sin qui va jouer Conquérant, c'est intéressant comme chose. Je pense que ça se joue vu que Conquérant se joue sur pas mal de trucs, même quand c'est inattendu. On a 2 presses d'attaque au niveau du bot. 2 points d'immortel au niveau du top, ce qui est plutôt logique, c'est un match-up de tank, donc ils vont pouvoir se mettre des auto-attaques pour les trades. Ouais, toi, j'ai l'impression que le Rakan va essayer de jouer un peu plus tranquille et faire, même s'il joue Ignite en vrai. Enfin, du moins, leur je pense qu'ils vont jouer un peu plus tranquille, vu en face la capacité Bah, de catch qu'ils ont. ouais, va falloir, parce que si Rakan fait le malin dans la dash-in sur Nautilus, il peut se faire punir très rapidement. Tac, équipe 4, équipe 2. Non, équipe 3, équipe 2. Ouais, Tu me diras quand tu seras à 10 secondes dans la game, que je sache si je suis... ok, ok. Ouais. Là, je suis à 10 secondes. Ok, on est nickel. Tac. Ok, donc ça va apparemment pour l'instant. Bon, ça commence à faire un niveau, ils sont quand même bien groupés côté équipe 3 là. Invade et Counter Invade, je sais pas ce qu'ils attendent. J'ai l'impression qu'ils s'attendent à un Counter Invade. Ils s'attendent peut-être à une invade, ouais, ils se sont placés en counter invade. Ouais, effectivement, vu qu'il y a Nautilus, et la possibilité d'invade était là. Ok, donc alors apparemment on a pas Star Trade. Le Lee va sûrement Star Trade aussi. Sans doute, ça serait plutôt logique. C'est plutôt pas mal. Je pense à partir du level 6, ça va vraiment jouer des bons moves avec le Kitchen et puis les gros engage qui vont se dégager du côté de Maokai et Nautilus. Ici là, ça va peut-être jouer un peu safe. Ok, ça prend des petits trades, bot lane et au top. Au mid, j'ai l'impression que ça se met un peu sur la gueule aussi. Hmm. D'ailleurs, Timothée, est-ce que t'aurais pas un souci avec ton micro parce que je ne t'entends plus? Non, c'est normal, c'est que je ne parlais pas. D'accord. Ça m'a perturbé, j'ai cru que t'étais plus là, j'ai cru que t'étais mort, j'ai envie de t'essayer d'affaire un AVC. Après, c'est Non, pas comme s'il se passait beaucoup de choses pour l'instant. tout va bien, tout va bien. Ah, on a Lee Sin qui est en galère sur son blue. Effectivement, Ah, il est pas, attention. Ça il va est, être chaud tendu, ça, hein. il est malheureusement pas start au shield. Et Ok. du coup, ça retrouve en difficulté. Il a également fait les corbins, ce qui est en général une plutôt une mauvaise idée sur Lee Sin à mon avis, mais...
Un départ... Oh, bon grave. Rakan qui a loupé son stun. Bon, alors la top lane qui va être la lane la plus passionnante, je crois qu'on a eu aujourd'hui. Effectivement. Par contre, qui a l'air d'aimer push en early, et il faisait déjà ça la dernière fois contre Amumu, et là il refait la même chose contre Syndra. Il va falloir qu'il fasse gaffe au gank de Olaf, cela dit. Parce que la dernière fois il était un peu mis en difficulté face au gank. Après, la river est quand même bien ward. C'est vrai que. Donc, normalement, il devrait avoir un coup. Ah, Olaf passe derrière le mur. Apparemment, ça a été vu. Ça a été ping. Le flash out directement du Brand. Là, Olaf qui est un peu tout seul. Syndra qui va pas pouvoir trop l'aider, mais on a Nitius qui vient supporter Le Brand. Ça peut partir sur un kill, Olaf qui lâche out. Et Olaf qui a flash out. Et Syndra par contre qui va trouver un stun sur Brand, peut-être le kill qui va être fait. Et au final, c'est juste un seul Q qui est. C'est juste un point D'abord, et on va s'en sortir. Ah, par contre, Brand qui n'a plus de flash et qui est coincé dans le pit. Syndra qui est derrière lui, Olaf devant, Rakan qui est là pour aider. Il faudrait toucher des spires, des haches. et Lucian qui dash le stun du Rakan, flash out. Ignite est parti sur le Lucian. Lee Sin qui arrive pour dash in le Brand. Pour l'instant, on a eu le fabuleux 1v1 top lane. Dash in le Brand, pour dash in la Syndra, putain. C'est Sin qui va essayer de chercher un kill sur Syndra, Syndra qui se fait... et c'est le kill. Sin qui a très bien joué son tour dive. Petit dashboard à travers le wall. Tranquillou. Et donc, on a, comme prévu, malgré la situation à 1 pour 1, et le first blood récupéré par cette équipe rouge, on a quand même l'équipe 2 qui a la pression sur la bot lane. Grâce à Lucian, grâce à Nautilus. Depuis très très fort en phase de lane. Au top, ça se met sur la gueule dans la joie et la bonne humeur et tout en farmant. Je t'ai déjà dit que j'adorais les 1v1 de tank. Tu sais, t'as des points de l'immortel qui prennent de temps en temps, c'est un plaisir. Ah, franchement. Pour le seul mec à penser ça, mais franchement, la saison 6 me manque là. Quand c'était que des tanks au top là. Yes. Que les 1v1 ils duraient 10 ans à chaque fois parce que on n'avait pas de dégâts et que fallait qu'on se tape dessus pendant 10 ans pour se tuer. Il y a beaucoup de ping du côté des quand je jouais Poppy Top aussi et que je pouvais mettre des trades sous tour sans prendre de dégâts. Ah, ça c'était... C'est le bon vieux temps pour certains. Attention, grave du Nautilus. Lucian qui s'est fait punir. Lucian qui a pu se faire punir à cause d'avoir fait trop aggro. Peut-être le flash in. Ah non, dash in. Et c'est le kill. Tristana qui a dash out. Qui a peut-être un peu trop peur de ce Nautilus, mais on avait raison en fait, puisque. Chichen qui aura pas eu le temps de proc. Tristana qui n'a pas pu récupérer son deal qui flash out. Attention, on peut se faire toucher par un Q de Lee Sin, donc elle recule quand même beaucoup. On a Lucian qui s'est fait un peu défoncer parce qu'en plus il a pris l'explosion de la bombe qui était sur Nautilus. C'est vraiment pas le genre. Brand qui joue quand même très aggro. Attention, ça peut partir sur un kill. Ça reste un point, on a fait claquer les deux flashs. Nautilus a encore son flash. Pour l'instant, au top Shen qui a utilisé son ultime sans réel effet. On continue à mettre des bonnes autos des deux côtés, se régène tranquillement, c'est la fête. On a mis suite une ping, je crois, du côté de Maokai. Ça claque l'ulti. Il faut faire gaffe parce qu'on a quand même plus beaucoup de mana au niveau de ce Maokai. Ouais, et Olaf qui arrive surtout. Olaf qui met une bonne hache. Shen qui a mis un flash out, je sais pas s'il était nécessaire, mais dans tous les cas, le kill va être récupéré. Et en plus sur Olaf, donc c'est vraiment. Lee Sin qui va tenter quelque chose sur Syndra, non? C'est un échec. Lee Sin qui va tomber bien avec Olaf, ça va être assez marrant. Ah bah du coup, il se regarde juste.
On a Q, le Brand qui le Brand qui a la rejoint. prio sur la Une décale TP qui rejoint une aussi. TP de Maokai pour rejoindre. Et Olaf qui a simplement ulti out. Donc tu vois, tu sais, on parlait des capacités de disengage de la Team 3. C'est en train de se voir. C'est vrai que là, on a pu claquer ultime pour se barrer sans problème. Petit check-up du farm, et pas de grosse différence. À part au niveau de la top lane, on a 20 creeps d'avance pour ce Maokai. Évidemment, Shen qui n'a pour l'instant pas pu impacter les autres lanes avec le succès qu'il aurait voulu. Mais on a quand même réussi à tuer ce Maokai une fois, donc ça reste ok, on va dire. C'est pas trop mal. Surtout qu'on a les kills sur Olaf. Il me semble plus utile Olaf que sur... qui va bien arriver de bot, qui prend son break simplement. Ah, j'ai fait n'importe quoi avec la caméra, bien joué à moi. Olaf qui se dirige bot lane. Ou pas. Olaf qui doute. Qui va donc récupérer la Qui a vision. juste clear la vision, apparemment. Ah, je fais n'importe quoi encore. Hop, ça se met un peu sur la gueule. Apparemment, ça prévoit de faire un break. En effet, l'équipe bleue qui a push la lane et qui va essayer de récupérer la vision parce qu'ils ont totalement perdu la vision sur cette river. On a des pings un peu partout pour l'équipe rouge. Rakan qui ultime pour essayer de... Midnight qui part sur Lucian, Lucian qui va essayer de dash out, Lucian qui a réussi à dash out. Bonne ulti de Lucian, le Olaf qui a réussi à prendre le Lucian qui tue le Olaf. Indra qui a toujours un ulti. Pour l'instant, on est sur un 1 pour 1 ADC pour jungler. Et pour le coup, vu qu'on cherche à jouer autour du Drake, ça va être avantage à l'équipe bleue pour l'instant. Est-ce que l'équipe rouge n'est pas vraiment en mesure de faire ce break du coup? Surtout qu'elle a été obligée de... On a pu voir la botlane qui a été obligée de dépush au bot. Machine qui essaie de contest un petit peu. J'ai pas l'impression qu'il y ait de smite du côté de l'équipe bleue. En effet, mais du coup on a tempo le Z de Brand et on a essayé de mettre un maximum de burst d'un coup. Ça récupère un peu de vision. Le chien a récupéré son ulti, ça peut vite partir en couille à part un petit moment là. On a un Lee qui commence à être vraiment huge, j'ai déjà 3 kills. Sinon elle risque de faire vraiment la différence. La botlane de l'équipe 3 qui récupère le push pour pouvoir, à mon avis, back vu qu'ils sont en train de se reculer. Ou alors simplement ils contestent la vision. Ah, l'ulti qui part sur Brand. Brand qui a flash out. Lissin qui de Chine. Et la bot lane de l'équipe 3 là, a l'air de s'en sortir tranquillement. On a une certaine sécurité au niveau de Rakan et Tristana quand même. Bonne capacité de disengage comme tu disais. On a Lucien qui aura tenté une agression mais qui n'aura pas été tant puni que ça finalement, même s'il a pris quelques dégâts. Il a un peu de life steal donc ça l'aide. Lucien qui est toujours là, par contre on va peut-être pouvoir tenter un dive au niveau de l'équipe 2. Ils ont la vision. Ils ont pas encore vu Lee mais ils ont la vision au niveau du tribush derrière eux. On va devoir partir sur un dive. Rakan qui a claqué ses 2 dashs déjà. Ulti de Nautilus, ulti de Lucian. Notre chaîne qui a ulti à Tristan à un bon moment, mais c'est trop tard. Le shield n'a pas été assez fort. C'est dommage, c'est dommage. Le Shen qui a voulu ulti au bon moment pour tanker les dégâts, mais malheureusement, le burst trop important, le shield pas assez gros à ce moment de la game. Et Tristana qui va du coup tomber. Et c'est le double kill qui est récupéré par l'équipe rouge. Un sur Lucian, un sur Lee. Et c'est Lee qui a toujours 100% de kill participation. On a Maokai qui va rencontrer Olaf dans la jungle. C'est un 2v2, mais... Sur le chaîne, le Maokai qui a ulti, ça touche le Brand qui ulti, Olaf qui flash out. Olaf qui prend la plante, qui se retrouve en 1v1 avec Maokai qui tue Olaf. Le chaîne continue de chase le Brand, mais Lee arrive. Lee touche plus sur la Syndra qui va sûrement tomber, Syndra qui flash out, Lee qui flash in, Syndra qui balance un Q sur le Maokai qui tombe avec l'ulti de la Syndra, le Lee qui loupe son Q sur la Syndra, le Lee qui dashward un peu trop à côté. La Syndra qui arrive à s'en sortir. Le Shen est dans une très mauvaise position.
Le Shen qui tombe. Oh le Lee. Attention au Brand. Et tout le monde, on va tuer la Syndra. Le Lee qui tue. Oh là le là, Lee tue la Syndra. c'est si précis. Ah là, là ça vend des petits gameplay. Hein. Gameplay de précision. C'est dommage, on a Olaf qui aurait pu s'en sortir, mais qui a voulu essayer d'attendre peut-être le Maokai, je crois, sur la plante, et qui du coup a laissé Maokai le rattraper. Maokai. Oui, j'ai inversé. Il a voulu attendre le Shen, mais il a laissé Maokai le rattraper. Ici, qui va peut-être se faire tuer par Olaf. Non, quand même pas. Non, on a quand même un dash out présent. Olaf il continue à chase, mais je pense pas que ça donne quoi que ce soit. Ici qui va re-engage, Maokai qui arrive en renfort, Olaf qui n'a pas d'ulti, donc il va sans doute tomber là-dessus. Pas d'ulti, pas de flash, ça semble être une mort, et en plus on a... Petit insect, quand même. Le petit dashward into ulti du Lee Sin qui va sécuriser le kill. Lee Sin qui continue l'agression, on ne s'arrête vraiment pas, Brand qui est là en renfort également. Carrément. En vrai, ça joue plutôt bien côté teamplay du côté l'équipe 2. Ils sont bien forts. Ils ont une compo aggro, ils ont l'avantage pour l'instant et ils le savent, ils en profitent. Toute leur lane push, donc ils peuvent se permettre de prendre des décals comme ça, sachant qu'ils ont la prio. Et en plus, ils ont l'avantage de la vision sur les rivers, même si actuellement ils commencent un peu à perdre la vision. Mais... Ouais. Après, on peut parler quand même qu'ils s'en battent tellement les couilles à cette heure qu'il y a quand même une pink dans les corbins du Olaf. C'était sans doute pour un dashward, non? Ouais, c'était pour un pêchement. On a botlane bleu qui continue après sur cette tourelle. Tristana qui bon, là sur Tristana. Tristana qui a réussi à se barrer. Qui va s'en sortir, mais avec très peu d'HP, elle va pas pouvoir défendre cette T1 à mon avis, surtout que Lucian a du lifesteal, il est en train de régène sur cette wave de sbire. Tristana va prendre sa potion, mais elle devrait vraiment faire gaffe parce que là... si elle se prend un petit CC, elle risque fort de mourir. On a quand même le Olaf qui est là en renfort, Lucian qui va dash in, Lucian qui va prendre le kill sur Tristana, qui va flash out. On a une TP pour aider la botlane bleue, Maokai qui va arriver, qui va tank la tour. Olaf qui va prendre énormément de dégâts, qui va flash out. C'est Rakan. Dash in, qui va faire bon taunt. Ça récupère un kill, Olaf s'en sort pour l'instant. Rakan qui est très low, le Shen qui est un peu tout seul. On a l'arrivée de ce Lee Sin qui est monstrueux, on le rappelle. Lee Sin qui fait énormément de dégâts. Attention, le Lee Sin qui est sur de récupérer 2 kills. Ok, on a un magnifique virage qui a été réalisé par le Shen. Il a fait un petit drift là, mouillard. On a quand même Syndra qui va... Attention, Syndra qui récupère le kill. Syndra c'est vrai qu'il l'ulti pas. Syndra qui aurait pu l'ulti. Je pense qu'elle avait pas la range. Ouais. Attention, Lee Sin qui grid quand même le kill. Ici, Lee Sin qui a voulu grid le kill, qui a pu régène et qui du coup ne mourra pas malgré l'ulti de Syndra. Syndra elle avait quoi en stuff? Syndra avait quand même quelques items. Pas grand chose non plus, elle a pas encore son UM. Ça fait 2 Drake pour l'équipe 2. Ça joue très bien pour l'instant. L'équipe 2 qui va avoir l'avantage sur cet Infernal Soul. Est-ce que ce serait pas la deuxième fois finalement qu'ils ont un Infernal Soul? Il me semble que déjà la dernière fois ils avaient celui-là. Je crois bien. Hein. Je suis quasiment sûr que c'était ça, je crois. Je crois quasiment sûr que c'était ça. Et l'équipe 2 du coup, comme on peut le voir, qui joue très très bien et qui arrive à la fois agresser et à la fois sécuriser pas mal de Drake. Après, je trouve que l'équipe 3 quand même gère plutôt bien cette team qui est quand même très agressive. C'est vrai, c'est vrai. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas eu... Enfin... Oh, attention, ça fait une grosse aggro. Le Rakan qui arrive en ulti sur le Brand qui flash out, le Brand qui est touché par le stun de la Syndra qui remet un Z. Le Brand qui essaie de... Le Brand qui a essayé de mettre des dégâts mais ça n'a pas suffi. Qui va tomber et qui va... Le Lee Sin qui fait des bait au mid. Bon, sans se mettre sur la gueule au top. Ok, on a un push à 4 de l'équipe rouge au mid. Rakan qui met un bon stun, la Syndra qui stun derrière. On a Lucian qui arrive pour défendre. Voilà, qui est reparti topside, qui va peut-être chercher à punir ce Maokai qui est très avancé sur sa lane. Et qui est, en plus de ça, totalement isolé. Maokai qui va avoir sans doute du mal à s'en sortir. Le Maokai met quand même des gros dégâts au Shen. Ouais. Alors Lee Sin qui a mis une perfect
une bonne mid-sec sur la Lissandra qui s'est fait ulti et qui est morte. Lucine qui redashine sur la Tristana qui dash out. Le Draken qui prend tous les dégâts de l'ulti de Lucian et qui donne un gros shutdown. Et heureusement pour l'équipe bleue, c'est le Rakan qui va prendre le shutdown sur ce Lee Sin. Sans doute pas la personne sur laquelle on aurait voulu ce massif shutdown. On a pour l'instant Maokai qui a resté en vie très très longtemps en 1v2 mais qui est quand même tombé au bout d'un moment. Il faut mourir à un moment comme dirait, je sais pas qui dirait ça mais des gens diraient ça je suis sûr. Les gens diraient ça effectivement. Malheureusement pour l'équipe rouge on a pris seulement un 2 pour 2 sur cette action. Même si on a pu shutdown le Lee Sin finalement qui va énormément de gold mais comme on le disait énormément de gold sur le Rakan, c'est pas ça qui va faire la plus grosse différence à ce stade-là de la partie. On a ce Rift Herald. Je sais pas si le premier avait été fait, mais en tout cas, on a ce Rift Herald numéro 2 qui va être pris. Enfin, je sais pas si c'est le numéro 2 du coup, mais le Rift Herald tardif qui va être pris. Ils vont chercher à prendre la T1 top, puisque la T1 mid est déjà tombée, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. La T1 mid et la T1 bot, je crois. T'as un bot ouais, qui est tombé en premier il y a un moment. Lucine qui va contester la wave, qui se permet d'agresser sur ce Shen et sur Rakan qui n'ont de toute façon peu de dégâts pour le tuer. Rakan va peut-être tenter un go-in, en tout cas le Shen qui s'est fait toucher. Le Shen qui va cesser le Olaf go-in. Le Shen qui a flash in le Lucian. Utilise qui se fait linguer. Le Lee Sin qui kick le Shen en dehors du fight. Le Lee Sin qui que sur le Olaf qui flash out, qui balance l'ulti de Brand à l'autre bout du monde. Olaf qui meurt du passif de Brand. On a la bot lane bleue qui a été plutôt prise au dépourvu. Là on était sur une situation de 4v3 pour l'équipe 2. Et l'équipe Rakan qui regoin ou pas. Le Shen qui a lancé un très bon taunt sur le Lee Sin. Lee Sin qui est quand qui va exploser sous l'impact de l'ulti de Syndra. Et du coup l'équipe rouge qui repart avec 3 kills pour seulement un décès de leur côté sur ce fight top lane. Qui n'ont ma foi rien perdu d'autre sur la map. Ah, on a Maokai qui va se retrouver en 1v2, bientôt en 1v3, il y a Syndra qui arrive, bientôt en 1v4, il y a aussi Olaf qui arrive. il y a beaucoup de sauts sur la Tristana. On a Brand qui va arriver en support, il a son ult, attention, il va faire d'énormes dégâts. Mais on a Olaf qui va l'agresser. Le fight va commencer à être compliqué, une TP in proposée de la team 3. Olaf qui est un peu trop deep, le Shen qui ulti, la Tristana qui s'est fait CC, Tristana qui dash out. Le Shen est tout seul dans le tas, le Rakan qui tombe sous les coups du Lucian, le Lucian qui va chercher d'autres petits kills sur la Syndra en flashing. Et le triplé du Lucian, et pendant ce temps on a Shen qui va s'en sortir sans trop de difficulté. Le problème c'est qu'au niveau de cette équipe U3 on a manqué de dégâts dans le side puisque Syndra n'avait plus de mana et Tristana n'avait plus de vie. Et c'était pris un peu trop d'agression et on n'a malheureusement pas pu finir ce fight dans de bonnes conditions. Après ils ont été un peu split au niveau front lane et back lane. Le Shen s'est un peu retrouvé tout seul pendant que la backlane était en train de se faire déglingo un peu plus loin, c'était un peu dommage. Ici apparemment ils vont essayer de contester le Drake. On vient de tenter de contester le Drake, on a les deux solo laners de l'équipe 2 qui sont à la base, donc on a moyen de prendre le Shen l'agression. qui hésite un peu, l'Olaf qui bat dans le tas. Attention, le Rakan qui est ulti, le Rakan qui banne le Lee Sin, le Lucian qui n'a aucun CC, la Tristana qui se fait déglinguer tout plus loin. Le Maokai qui a mis un très bon ulti sur toute la team adverse. Le Rakan qui va tomber sous les coups de Lucian. Et on a quand même le Shen qui a réussi à voler ce Drake. Je ne sais pas comment, je sais pas si c'était au taunt. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai quand même sacrément pas de chance s'il a volé le Drake au taunt. En tout cas, le Shen n'est pas toujours sorti d'affaire, il se fait chase apparemment par le Lucian. Le Lucian qui ulti quand même, hein. Le Lucian est très vénère. Il essaie de lui mettre un maximum de dégâts. Pour pas que c'est un très bon dodge. Le Nautilus qui ulti quand même, hein. Il y a deux ultis qui sont partis. En même temps, c'est deux ultis qu'ils avaient toujours après le fight précédent. Le fight précédent qu'ils avaient déjà gagné, donc... Pas forcément besoin. C'est ça. Mais du coup, la tempo du Shen qui a donné le temps aux adversaires de respawn. Enfin, à ses alliés du coup, mais aux adversaires de l'équipe 2.
Ah, j'ai Brand l'impression qui que Senna est quand même un peu trop en fontaine. ouais. La Tristana On aussi, a ça va être les deux compliqué carries, pour elle de survivre. on a les deux carries de l'équipe 3 qui étaient un peu isolés là-dessus, et Tristan qui a vu sa barre d'HP en payer les conséquences. On a Olaf qui tente un Olaf flanc. qui arrive en flanc, Olaf qui arrive avec un perfect en ulti avec l'ulti de Shen, le Shen qui va taunt le Lee et le Lee Sin le Raken qui a fait des dashs un peu bizarres, ça se met sur la gueule dans le tas, l'ulti de Maokai qui est parti. La backline s'est fait détruire par le Maokai qui était solo. Et oui, malheureusement, malgré l'engage de l'équipe 3, les deux carries de l'équipe 3 n'ont rien pu faire puisque Maokai était en train de les bolosser sous leur propre tourelle. Ce Maokai qui n'a pas su être géré au niveau de l'équipe 3. Maokai qui est d'ailleurs en 4-3-8 et qui, on peut le dire, tank un peu à l'infini. Hein. Il n'y a pas grand monde qui a les dégâts pour lui tomber actuellement. Ah, attention, ça flash out. C'est un l'ulti qui part sur la backline. Rakan qui en veut plus. Rakan qui va se faire dash, non même pas. L'équipe 3 qui L'équipe cherche 3 à, en vue de finir. l'équipe 3 qui cherche à agresser sur le repli de leurs adversaires, mais qui malheureusement ne peuvent pas passer les magnifiques dégâts de ce brand. Brand qui est très très mal placé. La T5 qui va pouvoir récupérer les kills. Du coup, c'est un solo kill. Brand qui s'est retrouvé tout seul isolé. Un peu dommage, du coup son équipe l'équipe 3 pardon, il va pouvoir récupérer un peu de vision du côté de Senachor. Mais apparemment on cherche plutôt à clear la jungle dans l'immédiat et repush les lanes, ce qui est logique. Puisque on peut pas vraiment aller mettre des visions comme ça quand les sbires sont sous les toits l'inhib. Là, t'as tenté de contest les Carapator, voilà, qui ultime. Petit flash out ensuite. Qui chatte à très peu d'ailleurs. Grabnosius qui a failli le tuer mais qui n'a pas eu les dégâts. On est parti sur une petite luck à 20 HP, ce qui est quand même pas mal. Pas mal. On rappelle qu'on a ce Nexus rouge qui est tout vert. L'équipe 2 qui a l'air de vouloir utiliser la stratégie du on leur court dessus. Voilà, faut avoir envie de courir sur les gens apparemment. En vrai, ils ont une solide frontline, mais ils ont beaucoup de soucis à exécuter leur combo. Ils ont Nautilus et Maokai qui en général détruit la synergie. Mais le problème c'est que les deux carries de l'équipe 3 ont du mal à appliquer leurs dégâts. Petite reprise de vision. En tout cas on a l'équipe 3 qui a su mieux gérer cette équipe 2 que... Attention, le Olaf qui gagne le Lucian qui prend des lourds dégâts, le Chen qui s'est fait kick out, le Lucian qui ulti, le Olaf qui va tomber, le Olaf qui est très low, le Rakan qui est en ulti, la Z, il est dans le tas, il peut pas rien faire, il dash out. Et du coup, il se passe absolument rien sur ce fight. Pour l'instant, Maokai est en train de push la T2 bot, sans trop de soucis. Mais on a quand même un avantage au niveau de l'équipe 3, c'est que on a plus d'ulti Brand, on a plus d'ulti Maokai, on a plus d'ulti Lee Sin, on a plus d'ulti Lucian. Le Rakan qui met un très bon stun, le Nautilus va tomber. Alors que de leur Voilà, côté... qui en veut un peu plus, Tristana qui dash in. Et sur Lee le Brand a mis des gros dégâts avec son passif, le Lucian a dodge le Rakan, le Rakan qui pris le Q de Lee Sin qui dash in, Lee Sin qui défonce tout le monde. Et on a plus que Shen et Olaf qui sont en vie et qui vont bien avoir du mal à dépush ces super sbires au mid. Je pense qu'on peut dire que c'est la fin de cette partie. L'équipe 3 qui n'aura pas su contenir l'agressivité de leurs adversaires. Ce qui est relativement dommage. Bon, alors, l'équipe 2 qui perd deux de ses membres sous la fontaine. Et Olaf qui ne pourra tout de même pas défendre seul face à deux. Et bien joué à l'équipe 2. Qui enchaîne du coup une troisième victoire sans aucune défaite.
Peut-être le perfect aujourd'hui, on ne sait pas. C'est On dommage, attend ça. on ne verra pas le choc des titans équipe 1 contre équipe 2. Ce qui va être fantastique. Bah du coup on En le tout cas, verra déjà pas. là, je trouve que l'équipe 3, c'est quand même très bien défendu. C'est vrai que ils ont été meilleurs que l'équipe 4 et leur ami mid. Après, tu vois, ils ont essayé de jouer le style, c'est comme ça. Des fois ça passe, des Non fois ça passe mais pas. il faut tenter, il faut tenter. Hein. Ah, ça se joue, ça se joue. En tout cas, très beau match. Ça a quand même bien joué des deux côtés. C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu des Ça- très bons teams. L'équipe 3 qui se sont pas laissés faire, même s'ils étaient derrière, ils ont quand même. Ils sont pas repliés sur eux-mêmes, ils ont cherché à répondre et ils ont pu prendre des bons fights d'ailleurs à certains moments. Hmm. Même le fight à l'été 3 top, là, le premier qu'ils ont pris était vraiment pas mauvais. Ils ont pu faire claquer des ultimes, malheureusement ils ont pas pu effectuer les kills qui allaient avec. Et voilà, donc on va se laisser sur cette game et on se retrouve pour le dernier match de la journée, l'équipe 4 contre l'équipe 5. A tout de suite après la pause.